Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting qui va quitter le Portugal cet été. Il y a de grandes chances que Gyökeres rejoigne la Première Ligue, reste à connaître maintenant la destination exacte même si la tendance veut que Gyökeres rejoigne les Gunners d'Arsenal. D'ailleurs, Arsenal aurait offert un contrat de 5 ans à l'attaquant suédois, donc jusqu'en 2030. On n'a pas d'informations pour le moment sur l'indemnité de ce transfert, mais on peut estimer que ça sera autour des 80 millions d'euros pour un joueur qui a marqué plus de 90 buts sur les deux saison avec le Sporting. C'est peut-être enfin le grand buteur que recherche Arsenal depuis quelques années maintenant. Victor Gyökeres du côté d'Arsenal, il va falloir suivre tout ça sur les prochains jours. À noter les amis que Victor Gyökeres a déjà évolué en Angleterre puisque avant d'être au Sporting, il était à Coventry. Alors Coventry est une équipe de Championship, deuxième division anglaise, mais il avait beaucoup marqué justement du côté de Coventry. Et c'est là en gros qu'il s'est révélé aux yeux de tous. Le Sporting a réalisé la bonne opération puisque l'arrivée du côté du Sporting, je crois que c'était 20 millions d'euros pour Coventry. Il sera certainement vendu 4 fois plus cher, donc le Sporting va réaliser une superbe plus-value. Et si ça se fait pour les Gunners, c'est peut-être enfin l'arrivée de ce numéro 9 tant espéré depuis quelques années. On poursuit les amis avec Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais d'Everton, qui pourrait être amené à rejoindre Paris. Non pas le Paris Saint-Germain, qu'il connaît très bien puisqu'il a évolué au PSG, mais le voisin du PSG, le Paris FC, qui monte en Ligue 1, qui a des moyens très importants grâce à la famille Arnaud. Le Paris FC aimerait voir Idrissa Gueye s'engager donc du côté du second club de la capitale. Idrissa Gueye qui a encore été une fois cette saison un élément très important du côté d'Everton pour aller chercher le maintien, un titulaire indiscutable au milieu de terrain. On connaît évidemment les qualités du garçon qui est un gros travailleur, un gros récupérateur de ballon au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui fait un petit peu, entre guillemets, le sale boulot, aller gratter les ballons, le pressing, tout ce qui va être dans les duels. Donc ça serait une superbe recrue pour une équipe comme le PFC, le Paris FC, qui va devoir évidemment composer avec des joueurs expérimentés pour s'acclimater au niveau Ligue 1. Et ben là, quand on parle d'expérience, Idrissa Gueye, c'est difficile de faire mieux. À 35 ans, il a quand même connu de très belles expériences tout au long de sa carrière. Ensuite, les amis, du côté du PSG, cette fois-ci, le Sud-Coréen Kang In Lee pourrait être amené à quitter le Paris Saint-Germain. Alors, beaucoup moins de temps de jeu depuis quelques mois pour Kang In Lee, tout simplement parce que y a l'émergence du côté du système offensif de Luis Enrique, de joueurs de crack, tout simplement. Et c'est ça qui pose problème à Kang In Lee, c'est cette concurrence quand vous avez du Barcola, Doué, Dembélé offensivement. C'est compliqué pour Kang In Lee, malgré tout, cette saison. Il a quand même mis 6 buts, il a mis 6 passes D aussi. Et force est de constater que Kang In Lee est un joueur qui a quand même la cote parce qu'on a énormément de clubs intéressés. En Italie, le plus concret étant le Napoli. On a des clubs anglais, on n'a pas les noms des clubs anglais, mais on sait qu'il y a des clubs de Première Ligue intéressés. Il y a des clubs aussi en Liga qui sont intéressés, et même en Arabie Saoudite. Donc il y a quand même beaucoup d'opportunités pour Kang In Lee. C'est vrai qu'il aurait du temps de jeu presque dans toutes les équipes d'Europe. Évidemment les amis, à part les peut-être 10 plus grosses écuries européennes où c'est plus compliqué. Mais c'est un joueur qui peut évidemment beaucoup apporter. Peu importe où il jouera, au PSG avec la concurrence maintenant qu'il y a devant, c'est plus compliqué pour lui. Même si ça reste quand même un élément important pour Luis Enrique. Il a quand même eu du temps de jeu cette saison, mais il n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable. Ensuite, on va les amis du côté de l'AC Milan, après avoir passé 6 ans déjà du côté de Milan.
c'est peut-être la fin de l'aventure pour Rafael Leao. On a 3 gros clubs intéressés par l'attaquant portugais, en l'occurrence Chelsea, le Bayern et Manchester United. Tous ont déjà montré un intérêt très concret envers l'attaquant Rafael Leao. Alors on sait depuis 1 an et demi que le Barça suit la situation de Leao, mais que financièrement c'était assez compliqué pour les Catalans d'imaginer une telle opération. Il est évident que des clubs de première ligue, ça serait quand même beaucoup plus réalisable et imaginable sur l'aspect financier. Et puis je pense aussi que pour le Bayern, ça serait quand même quelque chose de réalisable. Maintenant, il faut connaître la position du joueur. Rafael Leao a aussi des opportunités, notamment par exemple en Arabie Saoudite. Il y a des sommes folles qui l'attendent en Arabie Saoudite. Mais il y a une tendance, c'est que il devrait, les amis, quitter Milan. On parle au conditionnel parce qu'il a quand même encore un long contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2028. On connaît les qualités du joueur. Il est énorme. Rafael Leao, buteur. C'est un bon buteur. C'est quelqu'un qui délivre des passes D, qui fait énormément de différence. Il est incontrôlable sur un terrain. On ne sait pas dans quel sens il va partir. Il est doué techniquement. Bref, c'est un profil qui peut terroriser des défenses. Donc évidemment, les grosses écuries sont sur le dossier. Ensuite, les amis, Cristiano Ronaldo, la fin de l'aventure avec Al Nassr, c'est peut-être le cas pour CR7 qui sera en fin de contrat donc dans un mois. Et on imagine que Cristiano va quitter Al Nassr puisqu'il a laissé sur ses réseaux sociaux grosso modo des messages d'adieu à son club. Selon Foot Mercato, il a quand même une proposition de la part d'Al Nassr pour prolonger. Il y a aussi le concurrent d'Al Nassr, à savoir Al Hilal, qui est intéressé. Et le petit point positif pour CR7, c'est que Al Hilal va disputer la Coupe du Monde des clubs. Donc Al Nassr ne la jouant pas, c'est quand même une opportunité pour CR7 de pouvoir se montrer encore une fois sur cette nouvelle compétition. Et selon Foot Mercato, il y a aussi des clubs européens qui seraient sur le dossier Ronaldo, des clubs européens qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Donc en gros les amis, ça veut dire que d'ici une dizaine de jours, peut-être même moins, on devrait savoir où va jouer Cristiano. Parce que la Coupe du Monde des clubs, elle démarre dans à peu près une grosse quinzaine de jours, donc le temps que tout se fasse entre peut-être le futur club de Cristiano et ses représentants, ses agents, ça peut peut-être durer une dizaine de jours. On n'aura pas un méga feuilleton, je pense, avec CR7, puisque s'il veut disputer la Coupe du Monde des clubs, il va falloir tomber d'accord avec un club très rapidement. Ensuite, on va du côté de Manchester United, les Red Devils qui s'intéressent à Nelson Semedo, le défenseur latéral portugais de Wolverhampton qui a encore fait une saison complète avec les Wolves, c'est un élément important. À 31 ans, Semedo est en fin de contrat cet été, c'est ça qui est important, c'est que ça peut être une opération gratuite pour les Red Devils, pour un joueur très expérimenté, Nelson Semedo, qui connaît très bien la Première Ligue. Donc ça peut être vraiment une bonne idée pour les Red Devils, quelqu'un de dynamique, très actif sur son côté, Nelson Semedo. Donc affaire à suivre sur les prochains jours. Ensuite, on va les amis du côté de Chelsea. Les Blues de Chelsea s'intéressent au milieu de terrain camerounais, champion d'Italie avec le Napoli, on le félicite. Franck Zambo Anguissa, un élément très important d'ailleurs du côté de Naples, là aussi un petit peu comme Ganagay tout à l'heure. C'est quelqu'un qui travaille énormément au milieu de terrain, un bon gratteur de ballon, très bon dans les duels, avec une présence aérienne, assez doué balle au pied aussi, Franck Zambo Anguissa. Faut pas le réduire à un simple milieu travailleur. Il est très bon aussi balle au pied, distribution. Donc c'est vraiment un milieu de terrain hyper complet. Et Chelsea a tenté une approche auprès du Napoli. Alors au vu de la saison qu'il a fait avec Naples, on peut penser que le Napoli va certainement demander une somme assez importante pour libérer Franck Zambo Anguissa. On poursuit les amis avec Ryan Cherki, le numéro 10 de l'Olympique lyonnais, enfin le numéro 10 sur le terrain. Ryan Cherki qui a annoncé déjà depuis une grosse quinzaine de jours maintenant son départ de l'Olympique lyonnais, plusieurs pistes en première ligue pour lui. On a vu un petit peu de tout, on a vu du Liverpool, on a vu du Nottingham Forest, mais bon, pas sûr que ce soit le projet qui intéresse le plus Ryan Cherki. On a une autre option, et celle-là semble être quand même très intéressante pour le joueur, c'est Manchester City, évidemment. Imaginez un joueur comme Ryan Cherki avec toute sa palette technique, sa finesse technique, jouer et évoluer sous Pep Guardiola. On se dit évidemment que ça ne pourrait que fonctionner. C'est quelqu'un qui est capable de marquer, de délivrer des passes, qui voit des choses que les autres ne voient pas sur le terrain, qui est capable de se sortir de situations assez folles parce que techniquement il est incroyable, Ryan Cherki. Donc Manchester City est très intéressé par Ryan Cherki.
pour le poste de numéro 10. C'est pas la seule option. Il y a aussi Morgan Gibbs-White. Mais voilà, deux noms très appréciés du côté de City et de Guardiola. On va les amis du côté de l'Inter Milan, on en avait déjà parlé, Rasmus Højlund a de grandes chances, l'attaquant du Manchester United a de grandes chances de quitter les Red Devils, avec d'autant plus l'arrivée de Mateusz Cunha, ça va devenir encore un peu plus compliqué pour Højlund, mais ce qui est positif pour Højlund, c'est qu'il a quand même la cote, et du côté de l'Italie, on se souvient de sa saison plutôt intéressante avec l'Atalanta où il avait marqué 9 buts il y a 3 ans maintenant avec les Bergamasques. Et c'est l'Inter Milan en Italie, peut-être champion d'Europe samedi, on verra avec cette finale face au Paris Saint-Germain. En tout cas, l'Inter est sur le dossier Rasmus Højlund. Il y a déjà pas mal de profils offensivement du côté de l'Inter. Et c'est intéressant parce qu'on a des profils assez variés côté interiste. Quand on pense à Lautaro, quand on pense à Thuram, imaginez encore un autre profil comme celui de Højlund, c'est plutôt intéressant. On retourne les amis à Chelsea et Chelsea est en train de préparer un préaccord pour Emmanuel Emega, l'attaquant de Strasbourg qui a marqué 14 buts cette saison quand même en Ligue 1 avec le Racing. Alors le pré-contrat les amis, il serait normalement OK pour 2026. C'est pas pour cet été mais pour 2026. Il n'y a aucune chance que Emmanuel Emega quitte Strasbourg cet été. Il a emmené l'équipe strasbourgeoise en Europe. Ils joueront la conférence League. Le Racing, c'est un joueur important du projet strasbourgeois. Mais Chelsea apprécie le joueur pour des options pour le futur. Donc peut-être l'année prochaine pour Emmanuel Emega. On va terminer les amis avec cette information. Le Real Madrid recherche un milieu de terrain depuis quelques jours et il y a une option qui avait déjà été évoquée depuis quelques semaines et qui est l'option qui semble être la moins coûteuse pour le Real au final puisque c'est quasiment un joueur du Real. Alors il y a eu des clauses, il a été vendu mais le Real a conservé des clauses et un pourcentage sur le joueur tout simplement. On parle évidemment de Nico Paz, le jeune argentin qui a fait une saison exceptionnelle. Il a d'ailleurs été élu joueur U23 de la saison en Serie A. 6 buts, 8 passes D cette année pour sa première grande saison au niveau professionnel, grande saison complète puisqu'il a déjà un peu joué du côté du Real, mais là c'était une saison complète du côté de Como en Italie et il a fait une superbe saison. Donc le Real serait très très chaud à l'idée de le rapatrier cette fois-ci pour de bon du côté de Madrid. Il y a des clauses, il coûtera, si le Real veut véritablement racheter les 50%, il coûte 8 millions cette année, 9 l'année prochaine et 10 en 2026. Donc Xabi Alonso va évidemment, le nouvel entraîneur du Real va évidemment avoir son mot à dire, mais il y a de grandes chances que d'ici à la fin de semaine, Nico Paz soit de retour du côté de Madrid et donc vienne densifier le milieu de terrain du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.